c'est comment enfanter son miracle. Comment enfanter son miracle. Père, je prie pour ta parole. Bénis ta parole, bénis nos cœurs, bénis nos entendements. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce temps et de ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre le livre de 1 Samuel chapitre 1, le verset 9 à 12. Comment enfanter son miracle. Vous êtes à la page 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 12. Que je lis. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, alléluia. Amen. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Donc, le thème, nous avons dit comment enfanter son miracle. Amen. 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 La naissance d'une vie glorieuse n'est pas facile. La naissance d'une vie glorieuse n'est pas facile. Cela nécessite une intimité avec le Christ ou le Créateur. Vous voyez cette femme-là, Anne, la Bible dit qu'elle était mariée à un homme qui se nomme Elkana. Et la Bible dit qu'elle ne faisait pas d'enfant. Ça fait que Elkana avait pris une deuxième femme. Et la deuxième femme qu'Elkana avait pris, Elkana, cette femme-là a donné des enfants à Elkana. Et la Bible dit que Anne était là, il n'y avait pas de miracle dans sa vie. Alléluia. Il n'y avait pas de miracle dans la vie de Anne. C'est vrai, elle battait, elle priait, elle faisait ses offrandes chaque année, mais il n'y avait pas de miracle. Et nécessairement, elle a dû voir les médecins, les guérisseurs, mais malgré tout ça là, il n'y avait pas de grossesse. Alléluia. Et Anne attendait un miracle de Dieu. Anne attendait un miracle de Dieu. Comme ce soir, tu attends un miracle de Dieu dans ta vie. Alléluia. Mais le miracle là, on l'enfante. Le miracle ne vient pas comme ça. Le miracle se provoque. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils étaient allés à Silo. Silo, c'est le lieu de prière. Comme aujourd'hui, nous sommes ici à Memsa. C'est le lieu de la prière qu'on appelait Silo. Et la Bible dit que lorsqu'ils sont partis à Silo, ils ont mangé. Pendant que d'autres étaient en train de se réjouir, d'autres étaient en train de festiver, de manger la nourriture, la Bible dit que Anne va rentrer dans le temple de l'Éternel. Alléluia. Anne va entrer dans le temple du Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai qu'elle priait, elle faisait des choses. Mais ce jour-là, la prière que Anne a faite, elle n'avait jamais prié comme ça. Alléluia. Quand on lit, on dit, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme,
Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Donc, la Bible dit qu'une femme qui est mariée depuis des années, elle avait l'amertume dans son âme. Ça veut dire qu'elle n'avait pas la paix. Elle était attristée, elle était troublée. Parce que, imagine les injures autour d'elle. Imagine, quand elle passe, comment les gens la regardent. Et la Bible dit que cette femme avait l'amertume. Quand ils ont fini de manger, au lieu de rester là et puis de continuer de s'amuser, la Bible dit qu'elle est rentrée dans le temps. Elle est rentrée dans le temps, non pas pour aller s'amuser. Elle est rentrée dans le temps, non pas pour aller soit regarder ou se promener simplement dans le temple, mais elle est rentrée dans le temple pour prier. Alléluia. Amen. Anne devait enfanter son miracle. Son miracle était le prophète Samuel, qui allait jouer un grand rôle en Israël. La naissance d'un miracle n'est pas facile. Cela nécessite beaucoup d'efforts spirituels. Tu veux le miracle de Dieu dans ta vie. Tu dois faire des efforts spirituels. Anne, en rentrant dans la présence de Dieu, elle était entrée pour faire des efforts spirituels. Prier jusqu'à ce que sa voix ne sorte plus. Prier jusqu'à ce que ce soit ses lèvres maintenant qui remuaient. Ça, ce sont des efforts spirituels. Mais ça nécessite aussi des efforts physiques. Alléluia. Donc, Anne a prié pendant longtemps. Amen. Amen. Et la Bible dit que tellement qu'elle a prié, sa voix ne sortait plus. Elle était dans la présence de Dieu, elle était concentrée. Elle n'était pas distraite. Elle ne promenait pas ses regards à gauche et à droite pour voir comment ma soeur prie là-bas, comment mon frère prie là-bas. Mais la Bible dit qu'elle était concentrée. Alléluia. Même quand ton miracle naît, il faut beaucoup d'efforts également pour protéger le miracle. Tu vas faire des efforts pour que le miracle naisse. Mais même si le miracle est né, tu dois faire aussi des efforts pour protéger le miracle. Alléluia. Pour enfanter son miracle, il nous faut être disciplinés dans la prière. Anne était disciplinée dans la prière. Regardez, on dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est restée longtemps. Et si quelqu'un n'est pas discipliné, il ne peut pas rester longtemps dans la présence du Seigneur. Donc Anne était disciplinée. C'est pourquoi elle est restée longtemps dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour enfanter son miracle, il ne faut pas être une personne faible. Il ne faut pas être une personne dispersée. Amen. Parce que si tu es dispersé, tu ne peux pas enfanter ton miracle. Parce que lorsque tu serais en train de prier, il y aura des oppositions. Et la première opposition, c'est ta chair. Est-ce que tu sais ça? Ta chair va s'opposer à ta vie de prière. Tu sais ça? Donc je t'informe. Ta chair, parce que pendant que tu seras en train de prier, tu vas voir, il y a d'autres qui ont sommeil, qui somnolent. C'est la chair, c'est le corps qui a sommeil. C'est ça, non? Donc si ton corps a sommeil et que tu suis, tu t'es endormi, est-ce que tu pourras enfanter ton miracle? Tu ne pourras jamais enfanter ton miracle. Donc c'est pourquoi tu dois dominer ta chair. Alléluia. Amen. 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 Pour enfanter son miracle, il faut mettre sa confiance en l'Éternel. Anne a passé des années, ça n'avait pas changé. Mais le jour qu'elle a décidé, elle dit aujourd'hui là, il faut que Dieu me réponde. J'ai tourné partout, je n'ai pas
une solution. Aujourd'hui, là, je vais dans la maison de l'Éternel. Après qu'on va manger, là, je vais rentrer dans la maison de l'Éternel. Tant que Dieu ne m'exauce pas, je ne quitte pas ici. Alléluia. Donc, ah non. En fait quoi? Elle a mis sa confiance en l'Éternel. C'est parce qu'elle avait confiance en l'Éternel qu'elle est restée longtemps dans la présence de Dieu pour prier le Seigneur. Nous sommes en train de finir l'année 2025. Et l'année 2025 doit enfanter l'année 2026. Alléluia. Et chacun de nous, nous avions et nous attendons également l'intervention de Dieu dans notre vie. Et ce soir, nous sommes venus pour enfanter notre miracle, pour enfanter l'année 2026. Alléluia. Amen. Et cela va nécessiter notre détermination dans la prière, notre détermination dans la discipline. Nous devions être disciplinés ce soir dans la prière. Alléluia. Alléluia. Tu dois être discipliné. C'est vrai, Anne est allée vers les médecins, les guérisseurs, mais elle n'a pas pu enfanter son miracle. Mais le jour qu'elle avait mis totalement sa confiance en l'Éternel, le miracle là, elle a reçu les ossements de son miracle. Donc ce soir, tu dois mettre ta confiance totalement en l'Éternel des armées, en Jésus. Si tu mets ta confiance totalement en Jésus, pour dire à Jésus que tu veux que telle chose dans ta vie change, tu veux un changement dans telle situation de ta vie, effectivement, la chose va changer. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un fait confiance au Seigneur, Dieu répond à la confiance des hommes. Dieu répond à ceux qui lui font confiance. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons nous arrêter là et nous allons prier le Seigneur.